Bonjour tout le monde. Voilà, vous êtes vivants. On peut se donner une bonne main d'applaudissements d'être venus ce matin à travers la neige. Alléluia, merci Seigneur. Alors, bienvenue. Et ça va être une bonne journée. C'est un bon service qu'on va avoir. On a un bon service à 9h, un bon service à 11h. Soyez bénis ce matin. Seigneur, on veut te bénir, te remercier pour cette belle journée. On te remercie pour nos frères, nos sœurs qui sont ici ce matin. Bénis-les abondamment et merci pour tout ce que tu fais à travers ton Saint-Esprit. Et tout le monde dit Amen. Alors, soyez bénis ce matin. Venez en avant danser, louer le Seigneur. Est-ce que tout le monde va bien ce matin? Malgré la neige, vous êtes déplacés. Amen. On va louer le Seigneur ensemble. Vous savez, c'est un grand jour lorsque Dieu nous a sauvés. Alors, on peut être extravagant pour lui. Plus grand jour de notre histoire. Par ta mort, tu nous as rachetés. Chantons-le, Jésus est vivant. Croisez tambour, croisez tambour, tu as vaincu. Pour nous donner la vie éternelle, chantons-le, Jésus est vivant. Jésus vit. Oh, quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, où tu m'as transformé. Et à jamais changé. Dans ce lieu, je me tiens enfin libre de te rencontrer. Je suis à toi et tu es à moi. Joie sans fin et paix parfaite. Les douleurs de ce monde cesseront. Célébrons, Jésus est vivant. Yes, Jésus vit. Quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, où tu m'as transformé. Jamais changé. Oui, Seigneur Jésus. Et oh, quel moment glorieux, quelle façon glorieuse de m'avoir sauvé. Oh, quel moment glorieux. Et quel nom glorieux, Jésus. Oh, 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 quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, où tu m'as transformé. Oui, Seigneur, et à jamais changé. Je sais voir, oh, quel beau jour. Et oh, quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, où tu m'as transformé. Oh, quel
m'as transformé. Et à jamais changé. Yeah, yeah. Oui, Seigneur Jésus, tu nous transformes par ton amour. Alléluia, alléluia. Et oh, quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, où tu m'as transformé. Jamais changé. Alléluia. Et à jamais changé. Alléluia, Seigneur. Yes! Est-ce qu'on va le proclamer ce matin? Alléluia, louons-le ce matin, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Tout ensemble. Je veux le proclamer au sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite. Ta beauté sans égale, ta splendeur m'envahit, ta beauté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Yeah! Tu es bon pour moi. Viens dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, la mer sont remplis de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon. Est-ce qu'il est bon pour vous? Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia, Seigneur. Oui, tu es bon, Jésus. Ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou neige, vent, soleil ou neige, mon cœur te retire. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou neige, vent, soleil ou neige. Au Canada, je dis oui, oui, tu es bon, tu es bon. Je chante et je chante car tu es
je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je danse, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia, yeah. Oui, tu es bon, Seigneur. Alléluia. Oui, tu es bon. Oui, tu es bon. Oui, tu es bon. Alléluia. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi, Seigneur Jésus. Pour vous ce matin. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Le Seigneur, c'est comme un soleil brille, amen. Face illumine le soleil. Dieu, tu es glorieux. Tu es si glorieux. Ton regard est un feu brûlant. Dieu, tu es glorieux. Tu es si glorieux. Alléluia. Ta face illumine le soleil. Dieu, tu es glorieux. Tu es si glorieux. Ton regard est un feu brûlant. Dieu, tu es glorieux. Tu es si glorieux. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi
puissant, chantons-lui. Jésus, tu es puissant. Oui, tu es si puissant. Oui, tu es si puissant. Dans tes mains, tu tiens les étoiles. Jésus, tu es puissant. Oh, tu es si puissant. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Comment chantons-lui? Reçois la gloire, roi de... Chantons doucement. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois. Comment louons-le ce matin. Oui, Seigneur Jésus. Roi de gloire. Reçois la gloire. Roi. Comment chantons-lui. Oui, reçois la gloire. Comment tu montes. Roi de gloire. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, reçois toute la gloire. Alléluia, Seigneur. Reçois la gloire, roi de gloire. Reçois la gloire, roi de gloire. Alléluia. Oui, Seigneur, reçois toute la gloire. Oh, tu dis, Seigneur Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Amen. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Brise le chaîne, brise
t'aimons, nous t'exaltons. Nous t'aimons, Jésus. Tu es puissant pour guérir. Ni par force, ni par ma puissance, mais par mon esprit de Dieu. Ni par force, ni par puissance, mais par l'esprit de Dieu. Ni par force, ni par puissance, mais par l'esprit de Dieu. Oui, tu es Seigneur de toute louange. Lèvons-nous maintenant. Chantons le Saint-Héros. Bon, nous on laisse ce matin, levons-nous maintenant. Seigneur, oui nous croyons en toi, tout est possible. Oui nous croyons en toi, tout est possible. Oui nous croyons en toi, tout est possible, Seigneur. Nous croyons en toi, tout est possible. Nous croyons en toi, tout est possible. Nous croyons en toi, tout est possible, Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Croyez, croyez que l'Esprit de Dieu est ici ce matin pour briser, détruire ces chaînes dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Répétez après moi, si on peut baisser un peu la musique. Répétez après moi, Seigneur Jésus, je viens devant toi ce matin et par la puissance de ton nom, je brise cette chaîne qui me tient liée. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, dans la foi, faites ce geste ici, faites ce geste. Brisez, 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 brisez. Wouh! Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Oui, Seigneur, brise les chaînes, tu brises les chaînes, Jésus. Il y a quelqu'un qui a été tourmenté toute la semaine par un esprit d'autodestruction. Il y a un esprit après toi qui te dit tu ne vaux rien. Pourquoi continuer d'exister? Mets fin à tes jours. Mais je te dis ce matin que c'est un mensonge de l'ennemi, que tu es précieux aux yeux de Dieu. Alors rejette au nom de Jésus cette pensée ce matin. Oh, qui arachana mananana. Oh, Jesus. Oh mon roi, chantons-lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh mon roi, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh mon roi, Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est toi qui guéris. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je suis guéri. Alléluia, 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 Alléluia.
Avec tout mon cœur, je te chante. Alléluia. De tout mon être, je te dis. Alléluia. 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 Pour ce que tu as fait à la croix. Alléluia. 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 Mon roi. Alléluia. 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 Le Seigneur touche quelqu'un dans son oreille droite. Tu ressens de la chaleur. Ça fait plusieurs journées que ton oreille est bloquée, bouchée. Si c'est toi, lève la main. On va prier pour toi. Ton oreille droite. Oreille droite. Vous sentez une chaleur dans votre oreille maintenant. Juste levez votre main. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Si c'est vous, mettez votre main sur votre oreille maintenant. Dans le nom de Jésus, on te remercie pour ta guérison ce matin. Merci Seigneur, à l'Internet ce matin. Merci Seigneur que tu touches. Alléluia. Jésus est ici, qui guérit, qui délivre. Il est ici, au milieu de nous. Chantons-lui. Alléluia, 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 Alléluia. Tournez-vous vers vos voisins, vos voisines. Est-ce qu'on peut monter mon moniteur? Et dites-leur que Jésus est ici et qu'il les guérit. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors, on a vécu toutes sortes d'affaires, des choses extraordinaires. Entre autres, les jeunes ils ont vraiment appris comment relâcher l'onction. Il y a une journée, il y a une jeune fille qui est venue me voir, elle me dit, Fanny, elle dit, voudrais-tu prier sur ma hanche? Parce qu'elle dit, ma hanche, elle dit, elle arrête pas de sortir. Puis elle dit, je peux plus faire du sport. Puis moi, je parlais beaucoup que l'ennemi était là pour te voler, te détruire, te tuer. Puis elle dit, là, elle dit, en ce moment, elle est en train de me détruire. Ça fait que moi, au lieu que ça soit moi qui prie dessus, parce qu'il faut apprendre aux gens, j'ai pris sa copine qui était à côté, puis j'ai dit, mets ta main dessus, et puis on relâche qu'est-ce que tu as commencé à recevoir. Puis le lendemain, elle est venue me voir, puis sa hanche était totalement guérie, elle ne sortait plus. Ça, c'était excitant. J'aurais tant à vous dire, puis je suis un petit peu gênée, là. Mais tu as 30 secondes. Oui, c'est ça. Il y a pas une journée où je ne remercie pas le Seigneur du Centre Réveil, ici et Québec. À Québec, je vous dirais d'une certaine façon, on marche dans le surnaturel parce que il faut vraiment avoir soif de Dieu pour dimanche après dimanche, aller écouter, regarder, entendre la louange à l'écran. Mais Dieu donne à celui qui a soif. Et c'est ça, à l'automne 2011, il y a une soif de Dieu, de la parole qui s'est déboursée dans mon cœur. Ça n'a jamais arrêté. Et puis, c'est vraiment nourri à Québec et ici, au bootcamp, dans le carrosse, dans les cours. En tout cas, moi, je suis emballée. Puis je salue ma gang de Québec. Daniel. Oui, bonjour tout le monde. Que dire du Centre Réveil pour nous, ça a été vraiment tout un renouveau dans notre couple, puis aussi dans la famille. Puis moi, j'ai vraiment besoin de temps en temps venir ici, venir remplir mon seau, puis venir chercher de l'eau vive. Puis évidemment, il y a tout un travail à faire à Québec, mais on a une bonne équipe à Québec.
Bertrand et Joanne font un travail formidable et ils se donnent beaucoup. Puis, on est fiers de faire partie de votre Église. Amen. Puis on est fiers de vous avoir aussi. On est fiers de notre pasteur. Amen, amen, amen. On vous apprécie, on vous applaudit ensemble. On est content que vous soyez là. Alléluia. Écoutez bien, je crois vraiment qu'il y a une atmosphère qui se dégage de ce lieu pour les miracles et les guérisons. Et c'est pour ça, cette année, écoutez-moi, je crois que ce n'est qu'un commencement. Puis, Pasteur Matt et Jean, écoutez ce que je veux dire ici. Je veux qu'on enregistre tous les témoignages de ceux qui ont été guéris. Parce que ce matin, dans la prière, Dieu m'a dit ça va être des trophées pour sa plus grande gloire. Alléluia! Vrai ou faux, quand tu as amené des gens à Montréal la semaine passée, quand Pasteur Denis prêchait là, ça a-tu changé leur vie, Claude, oui ou non? Amen. Écoutez bien, je vous dis que Jésus est vivant et que Jésus veut guérir de plus en plus. Amen. Si vous êtes ici ce matin, vous n'êtes pas ici par accident. Préparez-vous, je vous dis que mon Jésus, que je sers, est vivant ici. Alléluia! Mon Jésus que je sers est vivant ici. On va entendre un bout de témoignage ce matin de quelqu'un aussi, un petit peu plus tard dans l'enseignement. Écoutez bien, que médicalement, même le chef des médecins avait dit de débrancher cet enfant qui est mort dans son cerveau et tout, et le laisser mourir. Mais vous allez entendre le témoignage de la maman. Amen. Comment qu'elle a eu la parole de connaissance qui est venue, mais comment qu'elle a reçu aussi cette parole. Amen. Et aujourd'hui, même les médecins voulaient aller chez lui, amener des chaises roulantes pour les handicapés parce qu'ils ne pourraient pas bouger. Mais aujourd'hui, cet enfant marche. Et même le chef médecin a dit, c'est quoi encore? Tu me fais passer pour un menteur. Le chef des médecins a dit cela. Et cette dame a reçu ce miracle dans cette église ici. Amen. Et elle va témoigner, mais elle va commencer seulement son témoignage ce matin. Elle va finir la semaine prochaine. Parce que j'ai une raison en arrière de tout cela. Alléluia. Vous savez, c'est pas parce qu'on veut que notre Église soit différente. C'est chose normale qu'il y ait une démonstration d'esprit et de puissance. C'est normal, frères et sœurs, de vivre dans le surnaturel. Et je veux vous encourager pour cette année. Dieu veut vous utiliser pour faire la même chose. Mettez votre main ici. Dites, merci Jésus. Tu m'utilises pour guérir les malades, pour chasser les démons et ressusciter les morts. Amen. 1 Corinthiens 4:20, je fais une petite révision. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alléluia. Et ça m'excite de plus en plus parce que chaque semaine, j'étais content, Fanny, quand Carl me dit « Wouh, l'Esprit a tombé sur ma femme, puis elle a commencé à prophétiser. » J'étais excité d'entendre ça, j'étais content, un peu comme Jésus, quand les disciples revinrent, puis ils avaient chassé les démons, guéri les malades, puis il a dit à Jésus, puis Jésus dit « Hey, réjouissez-vous pas de ça. » Mais après ça, Jésus a tressailli de joie. Yahoo! Père, je te bénis, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, mais tu les as révélées aux petits. Alléluia. C'est pour ça, cette année, je m'attends, écoutez bien, je confesse de ma bouche, j'ai vu des miracles en 2012 comme j'ai jamais vu de toute ma vie. Je suis honnête avec vous. Je pense dans la dernière année, j'ai vu plus de guérisons, de miracles que durant toutes mes 35 années de vie chrétienne. Mais cette année,
je crois que ça va quadrupler cela. Ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début. Puis vous aussi, vous allez voir des miracles et des guérisons. Parce que, écoutez bien, on est après établir une atmosphère du ciel ici, au milieu de vous, et enlever toutes les fils d'araignée qu'il n'y a pas qui disaient que Dieu ne peut pas vous utiliser. Dieu veut vous utiliser, il va vous utiliser si vous croyez avec moi. 1 Corinthiens chapitre 2, 4 et 5, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Quand Pasteur Denis est revenu, amen, j'étais fier, c'est un fils. Puis il dit, Pasteur, Dieu, j'étais content quand il dit, parce que, écoute, quand Dieu t'utilise, comment, il faut être honnête, là, il faut être honnête. Vrai ou faux? On est-tu content, Fanny, oui ou non? Parce qu'on sent que Dieu nous aime aussi. On se sent valorisé. Puis écoutez bien, vous n'êtes pas différents. Dieu va vous utiliser aussi. Amen. Parce que vous êtes ses enfants. C'est juste qu'on n'a jamais entendu cela prêcher dans nos églises. Est-ce que vous me suivez? C'était juste le prédicateur en avant, souvent qui pouvait opérer des miracles, et souvent même le prédicateur en avant, il opérait absolument rien. Fait que c'est pour ça, c'est important. Je crois, un des sujets les plus durs que j'ai attaqué cette année, c'est sur la guérison et sur les miracles. Parce que c'est tellement le contraire du vent qui se produit présentement dans le monde. C'est pour ça que Smith Wigglesworth a dit, si tu veux quelque chose de Dieu, tu devras prier dans le ciel. C'est là que tout se trouve. Si tu vis dans le domaine terrestre et que tu t'attends à recevoir de Dieu, tu n'obtiendras jamais rien. John G. Lake, celle-là, je l'aime. L'Église, c'est pour ça, a été négligente pour une chose. Elle n'a pas prié la puissance de Dieu hors du ciel. Et c'est pour cette raison que, comme pasteur, je m'engage à vous enseigner, amen, à semer la parole de Dieu en vous, mais jusqu'à ce qu'elle prenne vie. Jusqu'à ce qu'elle prenne vie. Je voyais mon fils, pasteur Denis, un matin dans mon bureau, quand il a su ces guérisons-là. Il était content. J'ai dit, pourquoi tu m'as rien dit? Mais je ne le savais pas, pasteur. Amen, amen. Puis je le voyais tout excité dans sa voix. Hey, Dieu m'utilise pour faire des miracles. Amen. C'est chose normale, mon fils. Chose normale. Chose normale pour ceux qui font partie du royaume de Dieu. Alléluia. C'est parce qu'on est habitué de voir que c'est les médecins que Dieu utilise. Oups, je peux-tu avoir un amen là-dessus? Alléluia. On n'est pas habitué que c'est l'Église de Jésus-Christ qui se lève dans ces derniers jours et qui amène la guérison. Alléluia. C'est pour ça, écoutez bien, je vous dis comme pasteur, le monde est notre mission et non notre maison. Le monde est notre mission et non notre maison. C'est pour ça que les disciples ont été voir Jésus un jour, puis il dit, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Puis c'est là le Notre Père. Jésus leur enseignait comment prier le Père. Pourquoi? Parce que Jésus, écoutez-moi ce que je dis, ne faisait jamais rien sans qu'il voie le Père le faire. Amen. Alléluia. Et moi non plus. Et plus ça va, plus je vois que ça marche. Amen. C'est pour ça, écoutez bien, je passe du temps en prière. Je passe du temps en prière. Et si je vois des résultats comme je n'ai jamais vu de ma vie, je suis honnête avec vous, préparez-vous, le Burundi, je dis à ma femme, je dis même à Pasteur Denis, j'ai dit, je peux m'imaginer, si je vois 1000 personnes devant moi, je vois toutes ces guérisons qui se produisent. Je peux m'imaginer, mais qu'il y ait 50 000, 70 000 personnes devant moi. Et quand mon Dieu, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, va se manifester, je pense que les foules vont grandir. Amen, amen, amen. Quand la puissance de Dieu va frapper les foules,
Seigneur, qu'on sert un grand Dieu. Qu'on sert un grand Dieu. Mais je suis honnête avec vous. Amen. Il y a deux choses que vous devez comprendre. Deux choses que vous devez comprendre. Je crois vraiment que le succès... Puis combien de gens ici veulent être utilisés de Dieu? Soyez honnêtes. Amen. Écoutez bien. Je crois que le succès vient de mon temps de prière avec Dieu. Tout à l'heure, ce que j'ai dit pour les enfants, je ne l'ai pas inventé. C'était ce matin dans la prière que Dieu m'a révélé ça, de faire ça. Puis tout à l'heure, je ne vais pas juste prier pour les enfants, je vais prier pour un anti-grippe pour vous aussi. Savez-vous comment ça coûterait au gouvernement une piqûre comme ça? Amen. Puis je suis honnête, puis Dieu commençait à me parler aussi. Puis je le sais, demandez à ma femme, j'essaie juste de vous ouvrir mon cœur parce que j'essaie de transmettre ce que Dieu m'a donné. Amen. Et demandez à ma femme, elle est venue sur la route, mon fils est venu sur la route avec moi. Et jamais je vais prêcher en avant sans passer 4-5 heures dans la prière pour entendre la voix de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a rien de magique dans qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? J'entends simplement de Dieu et j'ose le dire par la foi. C'est comme ça fonctionne, frères et sœurs. Amen. C'est pour ça que Jésus disait, je ne fais rien que qu'est-ce que je vois mon Père faire. Et moi non plus, je ne fais plus rien sans savoir que Dieu, c'est ça qu'il veut qu'il fasse. Hallelujah. Puis Dieu m'a montré une autre clé de notre succès, c'est l'intercession qu'on a dans l'Église. L'équipe d'intercession, merci. C'est à cause de vos prières. C'est à cause de l'équipe de prière qu'on commence à voir des miracles. Je suis honnête avec vous. Je crois comme aucune Église voit présentement. Et je donne la gloire à Dieu là-dedans. Mais je veux juste vous dire qu'est-ce que je crois qui est la clé, qui est tout après déclencher ça. Déclencher ça. Puis, je veux juste vous encourager, parce que Dieu veut vous utiliser. Combien de gens désirent faire la volonté de Dieu? On sait, écoutez bien, on a vu les semaines passées que la volonté de Dieu, Christ est venu pour nous donner la vie. Vrai ou faux? Ça veut dire, si Jésus est venu pour nous donner la vie, Dieu le Père aussi donne la vie. Et Jean doit donner la vie. Je suis un porteur de vie ce matin. Ce que j'amène de la parole de Dieu, je vous amène, je suis un porteur de vie. Puis écoutez bien, dans notre Père, on dit que ta volonté soit faite. Mais faites-vous la volonté de Dieu dans votre vie? Et le mot volonté dans le grec veut dire ce que chacun souhaite de faire. Wow! Ou a décidé de faire. J'ai décidé et j'ai dit avec ma femme que je veux être un porteur de vie pour ces derniers jours. Je veux que Dieu m'utilise et que je marche dans tout ce que Dieu a préparé pour moi. Et ce que je désire le plus, frères et sœurs, mais je crois qu'il y a deux clés ici qui sont essentielles si vous voulez être utilisés de Dieu. Numéro 1, frères et sœurs, Matthieu, chapitre 22 nous dit, 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Puis écoutez bien, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, ça veut dire t'aimes rien d'autre en avant. Ma femme, elle ne passe pas en avant de Dieu. Oh, c'est silencieux dans la cabane. Ma femme passe après Dieu. C'est parce que si je reçois tout l'amour que Dieu a pour moi, amen, amen, ma femme, elle va être bénie. Puis qu'elle est donc bénie. C'est pour ça, frères et sœurs, écoutez bien. Je crois, puis quand tu es en amour aussi, tu aimes passer du temps. C'est pour ça, je suis honnête avec vous, j'aime ça passer du temps avec le Seigneur. J'aime ça être dans sa présence. Juste prier, qu'est-ce que tu dis, Jean? C'est pas de vos affaires, je parle à Dieu. Amen, des merveilles. Et je m'encourage, je m'exhorte. Mais je crois le secret. Écoutez bien ce que je vais dire ici.
Amen. Que l'amour est la colonne vertébrale du chrétien. Alléluia, alléluia. Et si tu n'aimes pas, tu ne verras pas, parce que tes intérêts vont ailleurs. Si tu n'aimes pas Dieu numéro 1 de tout ton cœur, si tu aimes mieux les choses de ce monde, je vous le dis que ça ne fonctionnera pas, parce que ton désir ne sera pas vers Dieu, va être vers les choses de ce monde. J'essaie de vous dire comment devenir un instrument entre les mains de Dieu. Tu dois être un fou de Dieu. Vous savez, je disais dans le premier service, j'étais tellement en amour avec ma femme. Je me souviens que je voulais être avec elle au chalet. Je n'étais pas chrétien dans ce temps-là. J'étais jeune. J'ai marché dans la neige en souliers à moins 25, pas de gants dans les mains, une petite veste. Je suis arrivé gelé juste pour être avec elle. Quand tu aimes, tu n'as pas d'excuses. Mais quand tu n'aimes pas, tu as des excuses. Quand tu aimes vraiment, c'est ça que je dis à ma femme. J'ai dit, si on organise... un matin, je vous félicite. Hein. Si on organiserait un brunch, le premier service serait plein. La bouffe fait bouger le monde. C'est drôle, quand on parle pour le Seigneur, ouais, ben, je me sens pas tout à fait bien. C'est bien dans quoi? Viens à l'église. C'est là que tu vas être guéri. Quand tu es en amour, tu n'as pas d'excuses. Mais quand tu n'es pas en amour, quelqu'un qui n'est pas en amour avec sa fiancée, mais je ne pourrais pas aller te voir ce soir. Mais va dire ça à Dave quand il était en amour avec Amandine. Dave voulait être avec Amandine parce que son cœur faisait... Et quand tu es en amour avec Dieu, ton cœur fait ça. C'est pour ça... C'est pour ça... J'ai écouté juste Kairos. Je veux juste vous encourager. J'ai été à l'école biblique de Kairos toute la fin de semaine chez moi. Mais c'est tellement bon. C'est tellement bon. J'ai dit, des enseignements prophétiques. J'écoutais les jeunes prophétiser. J'ai dit, ceux qui veulent vraiment avoir un ministère prophétique sont là. Ils ont soif pour être là. Mais ceux qui ne savent pas, mais je suis occupé. J'écoutais Pasteur Denis, Nouveau Testament, Madeleine, sur la prière. J'ai dit, quelle richesse! Quelle richesse! Écoutez, vous pouvez dire, ouais, mais Jean, j'ai mon cours biblique. C'est vrai, j'ai mon bac en théologie. Mais j'ai pas mon doctorat encore céleste. Puis jusqu'à temps, je vais me nourrir. Et on se nourrissait, ma femme puis moi. J'ai dit, quelle richesse. Puis je vous encourage comme pasteur. Prenez un cours. Ça recommence là pour la prochaine session. Prenez. Pasteur Matt, c'était tellement bon sur le prophétique. Quand j'écoutais les jeunes prophétiser, quand j'écoutais l'équipe prophétiser, j'ai dit, c'est peu pire que ça va. Même que c'est bon. Quand j'écoutais Madeleine, j'ai dit, mais es-tu bonne ou est pas bonne? Là, je vois pourquoi qu'on voit les miracles dans l'Église, avoir quelqu'un qui prie comme ça pour moi. C'est pour ça, si je suis debout aujourd'hui, frères et sœurs, c'est parce que j'ai une équipe d'intercession qui a prié pour moi 11 mois passés. Alléluia, je suis revenu à la vie. Puis tu ne peux pas faire à croire que tu l'aimes en passant. Moi, je ne peux pas faire à croire à ma femme que je l'aime. Si j'ai dit je l'aime d'un certain ton, on va dire c'est pas vrai. C'est comme le gars, je t'aime. Il dit, j'ai dit 25 ans passés, puis elle ne l'a pas compris. Ou en arrière de « je t'aime » peut avoir une autre signification.
Deuxième chose, deuxième clé, écoutez bien, la deuxième clé, si vous voulez être utilisé de Dieu, essayez de plaire à Dieu. Moi, je suis couché, je suis honnête avec vous, puis j'ai commencé, j'aime pas ça, mais je sais pas pourquoi Dieu me parle la nuit. Puis quand il commence à me parler la nuit, c'est soit je commence à écrire, ou soit je continue à dormir. Puis je dis, Seigneur, tu peux pas me parler le matin? C'est pas moi qui dirige Dieu en posant. Puis là, je suis après me mettre un calepin. Puis je vous dis, frères et sœurs, c'est tout là j'ai mes sermons du dimanche matin. Dans sa présence. Dans sa présence. Puis écoutez bien, deuxièmement, si vous voulez plaire au Seigneur, 1 Corinthiens 7,35b nous dit, attachez-vous au Seigneur sans distraction. Puis ici, Paul vient de parler de ceux qui sont mariés. Hello! Moi, je bénis le Seigneur que ma femme m'encourage à faire le ministère. Mais vous savez qu'il y a des femmes qui découragent leurs hommes, ou vice-versa. Il y a des hommes qui découragent leurs femmes de faire le ministère. C'est une distraction. C'est pour ça que Catherine Coleman, écoutez bien, j'encourage pas le divorce, écoutez bien ce que je dis ici, mais elle a dû laisser son mari pour entrer pleinement dans ce que Dieu avait pour elle. Parce que son mari la nuisait. Mais moi, ma femme ne me nuit pas. Je tiens à vous dire, je peux partir 1 mois, puis ma femme va me bénir. Ma femme participe aux enseignements. C'est tout elle qui tape en passant. Amen. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, quand tu veux faire la volonté de Dieu, tu veux faire la volonté de Dieu, tu veux plaire à Dieu. Je suis content. Je plais à Dieu. C'est pour ça le mariage. Les jeunes, écoutez-moi, prenez votre temps. Andréane, si Yannick, c'est vraiment le tien, il va t'approcher de Dieu. Puis vice-versa. Émilie, ça sent bien. Mais prenez votre temps. Il y en a qui en vont. Heather, it's coming. Prenez votre temps. Il y a des gens qui vont tellement vite, je vous le dis. C'est misérable d'avoir quelqu'un à côté de soi qui ne veut pas faire le plan de Dieu. Ah, quelqu'un... T'en vas encore à l'église, là? Je suis tanné, moi. Je sais que ce n'est pas le cas de personne ici. Quand tu fais la volonté, écoutez bien, il y a quelque chose. 2 Timothée 2,4 nous dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser les choses de ce monde vous posséder. Hallelujah. Vous devez posséder les choses de ce monde. Il ne faut pas qu'elle te possède, la chose. C'est important que tu possèdes la chose. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont de la misère à faire la volonté de Dieu, parce qu'ils sont possédés par ce qu'ils ont. Oh, c'est silencieux tout d'un coup. Hallelujah. C'est pour ça, écoutez bien ce que je veux dire ici. Jésus disait dans Jean chapitre 4 au verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu, de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Amen. Quand Dieu t'envoie, amen, puis tu marches là-dedans, tu deviens épanoui au bout. Je regardais Carl, là. J'ai dû dire, Carl, lâche mes employés, va travailler un peu, t'empêches mes employés de travailler. Mais il était tellement excité de nous dire les merveilles que Dieu a faites. Écoute, c'est normal, je le comprenais. Je faisais une farce quand je disais ça. Mais je voyais la joie. J'ai vu Pasteur Denis quand il a su que Dieu avait guéri comme ça à Montréal. Les yeux se sont allumés. Écoutez bien, quand Jésus dit « ma nourriture » est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé.
il y a vraiment une nourriture. Écoutez bien, quand tu nourris ton corps, c'est pour te garder vivant. Mais quand tu nourris ton esprit, c'est pour te garder vivant. Et quand Dieu t'utilise comme ça, tu manges les fruits, la joie, la paix. C'est ça qui nourrit ton esprit. C'est pour ça que tu reviens. Ah, mais on est en Suisse, là. C'était pas facile. On a chassé les démons. On est pas mal fatigués. Même si Carl et Fanny n'ont presque pas dormi, qu'ils m'ont dit, parce que les jeunes, vous connaissez ça, les jeunes, hein? Moi, j'en étais un quand j'ai marché dans la neige à moins 25 pour aller voir J'étais gelé, tellement gelé que j'en souffre encore aujourd'hui. Hier, quand je prenais une marche, c'est vrai, mes mains gèlent tout de suite aujourd'hui. J'avais les pieds gelés, puis les mains. Assez gelé que j'ai dû briser la fenêtre du chalet de mon père, qui était très content en passant, pour rentrer. Ça c'est dans mon vieil homme, hein? C'est fini ces temps-là. Mais je veux juste vous dire comment j'étais zélé. Zélé pour faire le mal. Puis je regardais Pasteur Matz, quand je le voyais que Dieu commence à l'utiliser, il a tout changé d'air. Amen, je sentais une solidité. Comment, il faut être honnête, hein, Matt? C'est vrai, hein? C'est excitant. Je regardais Jean de la Durance. Jean, là, j'ai levé mon... Vous auriez dû voir Jean prêcher. Il aurait converti tous les morts qui étaient morts hier, puis il aurait sorti du cercueil. C'était tellement bon qu'est-ce qu'il a amené aux funérailles. Jean, il n'était pas le même. Amen, il est devenu possédé de l'Esprit de Dieu. Puis je vous le dis, c'était tellement bon que qui était avec nous autres de l'Église, il dit, je veux que ce soit Jean qui fasse mes funérailles. Jean, il y a une onction pour les funérailles. Mais il va falloir que cette onction-là soit pour ressusciter les morts. Mais c'était tellement bon, Jean, que c'était amené. J'ai dit, oh man, c'est bon. Moi, j'étais là, puis j'étais après à me convertir. J'ai redit la prière de repentance. C'était trop bon. C'était trop bon. Puis j'étais fier, puis je voyais Jean, il était content après. Puis sa femme, puis j'étais fier de lui. J'étais fier de lui. Pourquoi? Parce que Dieu nous utilise. Comme j'étais fier de John aussi quand Dieu l'utilisait. Écoutez bien, écoutez l'enseignement qu'il a amené sur l'offense. Je vous le dis, j'ai rien entendu de bon comme qu'est-ce que Jonathan a amené. C'est tellement bon. J'ai entendu dire, Richie, peut-être, hein? J'ai entendu dire que prêcher le soir du jour de l'an, c'était excellent aussi. J'étais fier! Il s'élève une armée au milieu de nous! Wouh! C'est pour ça, ma nourriture est de faire la volonté. C'est pour ça, quand quelqu'un dit c'est pas facile de faire la volonté de Dieu, c'est parce qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce que quand tu es dans la volonté de Dieu, puis tu marches dans le plan de Dieu, c'est facile. Pourquoi? Parce que Dieu te donne la grâce de le faire. Hello, hello, hello. Ouh. C'est pour ça, écoutez bien, la semaine prochaine, je vais continuer, mais il y a une guerre qui se produit pour la démonstration de l'Esprit. Je vous dis, je sais que l'Esprit de Dieu a fondé cette Église. C'est l'Église de Dieu. Je suis honnête avec vous. Samedi matin, il n'y aura pas personne à l'église avec la neige qui pousse. Quand je regardais tout le monde un matin, je sais qu'il y en a qui ont arrivé en retard, mais là, vous avez une très bonne excuse. S'il fait beau, il n'y a pas d'excuse. Je voulais juste la passer en passant, celle-là. Mais il y a une guerre il y a une guerre qui se produit. Le diable ne veut pas que Fanny entre dans l'opération pour démontrer la puissance de Dieu. Il y a une guerre qui s'opère, frères et sœurs, que vous devez comprendre. Il y a une guerre pour venir au centre éveil. Est-ce que vous me suivez ça, les gens? Oh, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais le diable ne veut pas que vous veniez recevoir votre miracle et que vous entriez dans le plan de Dieu pour votre vie. C'est pour ça,
Il y a une guerre. C'est pour ça que Jésus, dans cette guerre, 1 Jean 3,8, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Puis quand on est né, écoutez bien ce que je vais dire ici. La guerre n'est pas contre les doctrines et les dénominations G, mais contre toute autorité, contre notre autorité à démontrer la puissance du ressuscité. Puis je remarque ça. La première fois que j'ai voulu prier pour les malades, ça me disait, pour qui tu te prends? Tu te prends-tu pour le nombril du monde? Puis j'étais là. Seigneur, guéris si tu veux. Il m'a-tu exaucé? Non. Mais j'ai commencé de même, faites-vous-en pas. Puis ça me venait, hey, t'es pas digne de prier. Pour qui tu te prends, le grand? Tu te prends-tu pour le nombril du monde? Non, mais je me prends pour le Fils de Dieu. Mon père, c'est le père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mon frère, c'est Jésus. Amen. Et j'ai Dieu, le Saint-Esprit, avec moi. Alléluia! C'est pour ça que je vois des résultats de plus en plus. Mais je ne vous mens pas. C'était toute une guerre. C'est une guerre à amener toute une église dans cette dimension-là. Parce que je sens que le diable ne veut pas que vous entriez dans cette dimension-là. C'est pour ça que le diable va vous faire croire, oh oui, le pasteur exagère avec ses enseignements-là. J'exagère pas, frères et sœurs, parce qu'il y a très peu d'églises. Pour ça, il y a des gens qui nous viennent de Montréal ici pour venir recevoir la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Celui qui fonctionne sous l'onction va faire face à l'opposition. Christ veut dire oint. Antéchrist veut dire anti-onction. Amen. Il y a des gens qui sont ici. Il y a une dame qui est ici. Puis je veux que ça soit sur le couvert de cette série-là. J'ai vu les portraits, vous allez les voir la semaine prochaine. Sont petits, les médecins l'ont déclaré, en tout cas. Mais elle a eu une parole ici, qu'elle était pour avoir un enfant. Et je vais inviter Georgette, mais je veux qu'elle partage aussi avec Mas. Je veux qu'elle partage la lutte qu'ils ont eue pour venir au Centre Éveil. Moi, je me souviens, j'ai oublié, il y avait Marcel puis Marielle, que vous connaissez. Marcel, j'ai déjà demandé la permission de dire ça. Il dit, je suis prêt à aller à n'importe quelle église, excepté au Centre Éveil. Ça, c'est avant qu'ils se convertissent. Il n'était pas capable de rentrer ici dedans, il y avait de quoi. Mais je tiens à vous dire, c'est une lutte contre les démons. Amen. Quand quelqu'un est possédé, il ne peut pas rester dans l'assemblée des justes. Amen. Où est Georgette? Et là, viens Georgette! Oh, Mas, viens avec! Amen. Puis, Georgette, je veux quand même qu'elle partage. Elle a reçu une parole ici, mais Mas et Georgette, ils sont membres ici maintenant à l'Église, mais ça n'a pas été facile pour venir à l'Église ici. Puis, je veux juste que tu racontes qu'est-ce qui s'est produit. Okay. Bonjour tout le monde. Comme j'ai partagé ce matin, vraiment, moi, j'avais besoin de Dieu. Puis quand je suis venue ici, c'était pas vraiment facile. Je voyais que c'était pas le milieu que j'étais habituée, parce qu'avant, j'étais catholique. Alors, je voyais que ça ne faisait pas l'affaire, parce que l'onction était là, alors que moi, j'étais tiraillée de l'autre côté. En tout cas, je sais pas. Quand je suis arrivée pour la première fois, c'est ma soeur qui m'avait invitée ici. Elle m'a dit, écoute, tu as besoin de Dieu parce qu'on a vécu dans le passé la sorcellerie, des choses pareilles. Alors, on a dit, OK, il faut qu'on se dirige vers les prières parce que là, ça ne marche pas. On avait eu de l'eau bénite à l'église catholique, ça n'a pas marché. On a eu des chapelets, ça n'a pas marché. Alors, quand on est venu ici la première fois, c'est Madeleine qui m'a accueilli. Merci Madeleine. Elle avait vraiment une sourire que ça montrait que oui, ça va marcher ici. Je suis entrée, je voyais à la louange, je voyais Steven qui sautait ici. J'ai dit, oh waouh, ça c'est bon. Ça fait l'affaire comme chez nous en Afrique, à l'église, on danse et on fait toutes sortes de choses. Alors, je me suis dit, OK, c'est bon, je vais rester pour voir. Deuxième dimanche, ça n'a
tenté du tout. J'ai dit non, je ne vais pas. Je n'ai pas le goût d'y aller. Mais à ce moment-là, ça faisait comme 5 ans, 9 ans qu'on cherchait un enfant, mais ça ne marchait pas. Ok, 3e dimanche, ça ne me tente pas du tout, je ne suis pas venue. L'autre dimanche, je suis venue et puis j'ai continué à venir, mais je venais pour venir, pour faire plaisir à ma sœur. Alors, quelques jours après, quelques mois après, Pasteur Jean a dit qu'il y a une dame ici, ça fait longtemps qu'il cherche un enfant. Alors, ça commence à déranger dans la famille, ça commence à être comme top, comme on dit. Alors, moi, je travaillais dans une compagnie d'assurance, Sun Life. À chaque fois quand je recevais des réclamations pour dire 2e trimestre, 3e trimestre, je dis, oh mon Dieu, elle est enceinte, pourquoi pas moi? Alors, ça me travaillait beaucoup, mais c'est comme, je disais, ok, je mets tout ça dans la main de Dieu ou je restais là, penser. J'ai dit non. Pasteur Jean a insisté vraiment, elle a dit, je ne sais pas, 4 fois. Là, je me suis levée, j'ai avancé. Pasteur Jean a prié pour moi. Donc, j'ai dit, peut-être que ça va marcher. Je ne croyais pas. Un mois est passé, rien. J'ai dit, wow, il m'a menti. Comme on me disait avant, oh, cette église-là, c'est une secte, pourquoi tu vas là-bas? Il n'y a rien qui marche là-bas. Je dis, ok, on va voir ça. Ma sœur m'a encouragée quand je lui ai parlé ça. Elle a dit, écoute, lui, c'est un homme de Dieu, vas-y. Si tu as les doutes, mets dans les prières, peut-être Dieu va te révéler ce que tu vois ou ce que tu ne vois pas. Après ça, je me suis dit, ok, c'est un homme de Dieu, mais avec le respect que j'ai pour mon pasteur, je ne peux pas l'affronter pour lui dire que tu m'as menti. Je suis passée par Madeleine, je lui ai dit, Madeleine, les affaires ne marchent pas. Madeleine m'a tiré à côté des toilettes des femmes, elle m'a dit, Georgette, écoute-moi, regarde-moi dans les yeux. Elle m'a dit, écoute Georgette, l'enfant est là. Tu n'as qu'à t'accrocher. C'est ton héritage, va chercher ça. Tu t'accroches, moi je vois l'enfant. L'enfant est là, tu pries, c'est tout. Là, je dis ok. Après ça, comme je pensais beaucoup avoir un enfant, j'ai eu des palpitations cardiaques. Pasteur Louise a prié pour moi. Puis j'ai dit ok, je pense que ça va marcher. Je suis partie à la maison. Après 1 mois, je suis tombée enceinte. J'ai dit, ok, gloire à Dieu. Là, j'ai commencé à prier. Je voyais que ça marchait bien. J'ai commencé à louer l'Éternel, mais j'ai passé comme 3 mois à la maison. J'étais malade, comme des vomissements, tout ça. Mais avant ça, c'était vraiment un combat parce que mon mari aussi voyait des choses en songe. Je vais lui laisser partager ça. Bonjour, je pense que la plupart ici, vous me connaissez très bien. Sans toutefois aller dans le détail, moi, tout ce que je vais dire, c'est tout simplement les combats spirituels que j'avais. Je ne savais rien de combat spirituel, je l'ai appris avec l'expérience. Ce qui arrivait, c'est que j'avais toujours des visions avec Pasteur, pour Pasteur Jean. Je pense que j'avais déjà partagé ça avec Pasteur Mathieu. Donc c'était toujours, chaque fois, je voyais Pasteur Jean avec des bouteilles de bière qui étaient sur là, ainsi de suite. Et puis, moi, ça me dérangeait beaucoup. Et puis, je me suis dit, quand j'étais en Afrique, quand j'avais à peu près 20 ans, j'avais un ami qui était un prêtre. Et puis, qui venait chez nous, qui faire des aventures avec des femmes, qui avaient de maîtresses. Alors, j'ai gardé ces souvenirs-là et puis je me suis dit, j'en ai marre avec cette affaire de Dieu-là. C'est où il existe ou il n'existe pas. Alors, j'étais tiraillé et puis voir aussi Pasteur Jean. Nous, on pensait peut-être que là, on arrive vraiment, on va voir la vision de Dieu, et puis Dieu va se manifester dans notre vie. Mais c'est une autre histoire d'alcool qui vient. Alors, j'étais tellement bouleversé de cette histoire de Dieu-là. Et puis, je me suis dit, Seigneur, où tu existes, ou tu n'existais pas. Alors, révèle-toi à moi si c'est un homme de Dieu ou il n'est pas avec toi, et puis ça s'arrête là. Alors, j'ai pris, je pense que c'était 1 ou 2 jours de jeûne, et puis j'étais là à un certain moment, et puis il y a l'Esprit de Dieu qui me dit, écoute,
si j'ai réussi à transformer cet homme-là, je peux transformer tout le monde. Alors, tout... Alors, après ça, complètement, ça a changé la donne. Et puis, je me suis dit, OK, jusqu'à présent, je suis resté dans l'église, dans l'assemblée, puis je les sers comme tout le monde ici. Et je ne bois pas de la bière. Donc, merci, pasteur. Amen, amen. Puis, écoutez bien, la semaine prochaine, ils vont, parce que ça va aller avec l'enseignement, ils vont continuer leur témoignage. Ils ont eu l'enfant. Mais quand l'enfant est né, il était mort. Son cerveau était mort. Et le médecin, vous allez voir même des portraits, on l'avait, le médecin, le chef médical a dit, on va disconnecter votre enfant. Si vous connaissez un prêtre, vous pouvez l'appeler pour qu'il vienne donner les derniers soins pour le tuer. Et c'est là qu'elle va partager la semaine prochaine comment elle a réagi. Et même aujourd'hui, comment l'hôpital a envoyé aussi les gens pour les chaises roulantes parce qu'il était totalement handicapé. Et comment cet enfant, est-ce qu'il est ici amène-le ici en avant. Amène-le ici en avant. Comment cet enfant, je veux l'avoir sur le couvert de cette... avec les portraits médicaux. Quand tu le vois plein des tuyaux dans la bouche, tout ça. Et aujourd'hui, cet enfant vit. Hallelujah. Il marche. Il est tout souriant. Amen. Et la semaine prochaine, écoutez, c'est parce que des fois, des gens reçoivent quelque chose, c'est votre héritage, mais vous vous laissez voler. Et je vais même raconter une autre personne qui a reçu une parole dans l'Église, qui est devenue enceinte, mais qui a perdu son petit. Mais, écoutez bien, il n'y a absolument rien là, on apprend ensemble. Est-ce que vous me suivez? Puis je veux vous montrer comment il faut combattre la semaine prochaine, à travers de tout ça. Puis, c'est toi la sœur qui l'a convaincu, j'étais un homme de Dieu, merci. Ah! Tu es béni entre toutes les femmes. Merci, merci Georgia. On les applaudit ensemble. C'est pour ça, c'est une lutte pour venir à l'Église, parce qu'il y a quelque chose qui se produit dans l'Esprit. Les gens sont réveillés aux choses de l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça, écoutez bien, c'est pour ça, souvent vous m'avez déjà entendu dire, il y a un prix à payer. Amen. Combien de gens ici sont prêts à payer le prix? Il y a un prix à payer. Et souvent, vous m'avez déjà entendu dire, quand on a commencé l'Église, mon épouse et moi, on avait 7 000 $ de côté, on a tout mis pour commencer l'Église. Mais je ne dis pas ça pour me plaindre. Je veux juste vous dire que les possessions de ce monde ne me possèdent pas. Puis, la récompense, je regarde à toute la belle récompense, ces gens-là n'auraient pas été guéris. Ces gens-là ne seraient pas transformés. Il y en a ici qui ne seraient pas convertis, peut-être si on n'avait pas commencé l'Église. Il y en a qui n'auraient pas été guéris et tout ça. Quand je dis qu'un prix à payer, je ne regarde pas, ce n'est pas avec chagrin que je dis ça. Comprenez-moi bien, je le dis avec joie, parce que si ça serait à recommencer encore, je le ferais. Parce que pour moi, la récompense est trop grande. Puis écoutez bien ce que j'essaie d'expliquer ici. La récompense est trop grande. Écoutez bien, Matthieu 16, 24 et 25 nous dit, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Amen. On dirait que je perds ma vie, être toujours à l'Église, aider à l'Église, semer à l'Église. Non, ça paraît humainement, mais dans l'esprit, waouh, je fais la volonté de Dieu. Puis écoutez bien ce que je vais dire ici. L'enfance n'est pas sur le prix à payer, mais sur la récompense que nous avons en servant.
sinon l'attention est sur nous et non sur celui qui donne la grâce pour payer le prix. Et Dieu récompense celui qui le cherche. C'est pour ça qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Vous ne l'avez pas saisi, je le dis encore. Écoutez bien, c'est très, très, très profond ce que je dis ici. Très profond, enregistrez bien. L'emphase n'est pas sur le prix à payer, mais sur la récompense que nous avons en servant. Sinon, l'attention est sur nous. Elle veut dire, oh, regardez, c'est pas facile, hein? Voyez qu'est-ce que j'ai dû passer à travers, moi puis mon épouse. Non, non, la récompense. Sinon, l'attention est vers nous. Et non sur celui qui donne la grâce pour payer le prix. Et Dieu récompense celui qui le cherche. Il est le rémunérateur, Hébreux 11:6, de ceux qui le cherchent. C'est pour ça, écoutez bien, je vais terminer, je ne sais pas bien plus long, mais il y a une huile de joie pour celui qui fait la volonté de Dieu. Écoutez-moi, quand tu es dans la volonté de Dieu, wow! Mais quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, misérable que je suis, regardez-moi, je fais pitié. Il y a quelque chose. Quand tu n'es pas dans le plan de Dieu, quand tu entends quelqu'un se plaindre que c'est dur de faire la volonté de Dieu, c'est parce que je m'excuse, il n'est pas dans le plan de Dieu. Parce que quand tu fais la volonté de Dieu, Carl, quand il est revenu, il n'est pas revenu tout abattu. Je regardais même Jean à sa funéraille hier. Mon Dieu, il était rayonnant, pétillant. C'était la funéraille de sa mère quand même. Je sais qu'il l'aimait. Mais sa mère, elle aimait danser, mais Jean aussi aime danser. C'était la joie. C'est pour ça, quand tu aimes vraiment Jésus, tu aimes ce qu'il aime, puis tu haïs ce qu'il haït. C'est pour ça, Hébreux 1:9, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. C'est pour ça que je suis joyeux de faire ce que je fais. C'est pour ça, les 70, quand Jésus les avait envoyés, ils revinrent pas. Oh, c'était Dieu chasser les démons. Ils revinrent avec joie. Jésus, les gens pensent souvent, c'est un homme tranquille, réservé. Jésus dit, hey. Il dit, les gars, réjouissez-vous pas que ça arrive, mais réjouissez-vous que votre nom est écrit dans le livre de vie. Après ça, Jésus a tressailli. La Bible dit, ouah! De joie. Puis il dit, je te bénis, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, mais tu les as révélées aux petits. Tu les as révélées aux petits. Quand tu n'es pas centré sur toi-même, tu es centré sur la récompense de ta foi. Tu vois des résultats. Amen. Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est pour ça, Paul disait dans Actes 20, verset 24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Alléluia! C'est pour ça que je suis un pasteur en passant joyeux. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est une croix que j'ai apportée. Les catholiques, ceux qui sont anciennement catholiques, ils sortent des histoires que je suis un Soulon. Mais les évangéliques sortent que ça coûte 1 million pour entrer à l'église ici. Avez-vous donné votre million, monsieur? Mais pourquoi l'ennemi fait ça? Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que les gens entendent le message de l'Évangile de Jésus-Christ. S'il y en a un ici qui a payé 1 million pour être ici, venez me voir. Je ne le refuserai pas en passant. C'est pour ça que c'est une guerre spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on voit les gens guéris, on voit les gens transformés. Quand j'ai entendu dire à Québec, cette femme-là, Amen, qui a amené notre sœur ressuscitée,
qui a été guéri dans son bras, puis on devait changer son genou. On devait mettre un nouveau genou de plastique. Puis, quand Pasteur Mathieu était là, elle a été guérie. Qu'est-ce que vous pensez? Je file comme Jésus. Yahoo! Yahoo! Le royaume de Dieu est ici au milieu de nous. Amen. Quand je vois ma serveuse qui prie le Seigneur, les mains dans la salade, puis Dieu dit, va prier. Puis elle prie, puis les aveugles voient, les boiteux marchent. Quand je vois Jean prier, paf, les guérisons, les jambes qui rallongent. Shakabasutuko brete kimiyamatuko so. C'est pour ça, écoutez bien, quand les gens vont savoir que vous êtes à quelque part, les gens, et celui qui devait venir quand il posait à Jean-Baptiste posait la question, c'est Jésus. Jésus n'a pas commencé à dire, oui, va lui dire, monte-y ma batch. J'étais avec les assemblées de Dieu canadiennes. Va leur dire, c'est vraiment moi. Non. Jésus, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts et dire, allez dire à Jean ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. C'est ça ma batch. Et je crois, écoutez bien, c'est l'enseigne d'un chrétien qui croit. C'est pour ça que je veux qu'on mette tous les témoignages des gens qui ont été guéris, comme le pasteur, le prophète Charlie nous avait dit. Le prophète Charlie s'en vient au mois de mai. Amen, avec nous. Mais il nous a dit de tout mettre les guérisons sur un mur. Mais nous, on va le mettre sur notre mur de télévision aussi. Des gens qui ont eu des prières. Amen. Et je vais inviter ma charmante épouse à cette heure ici, de s'avancer. Parce qu'on a des hommes ici qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont avec nous, que Dieu utilise. Amen. Quand j'étais à Cancun, j'étais fier de toi, Jonathan. Je le voyais, il pédalait. Il a de la misère à respirer, mais tu sortais ça. Puis j'étais tellement content. Tu me faisais penser à moi quand j'ai commencé. Puis je trouve ça cool. J'ai de la misère. Puis là, il venait tout sec. Puis il buvait. C'est parce que je savais qu'il était nerveux, mais j'étais tellement content. J'ai dit, man, c'est bon. Ceux qui n'ont pas écouté cela, écoutez-les. Amen. C'est pour ça qu'on croit dans l'Église que même l'équipe pastorale, mais même nos diacres, ça doit être des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Étienne, c'est un diacre de Dieu. Amen. Mais Étienne faisait plus de miracles encore que les apôtres. C'est pour ça, ce matin, on veut vous présenter nos diacres de l'Église. Et je vais laisser mon épouse à ce moment ici, dit le Seigneur. Alors, je veux juste inviter les diacres actuels, Jean et Annie Lamarche, de s'avancer. Raymond et Anne Lisotte. Je sais que Raymond n'est pas ici ce matin, mais je demanderai à Anne de s'avancer. Sylvie ne se sent pas bien, elle n'est pas ici. Morin, mais Lise Cardinal est ici. Avance-toi. Puis nos nouveaux diacres, on va vous les présenter ce matin. Bruno et Louise Descœurs, avancez-vous. On peut les applaudir. Come on. Jonathan et Patricia Descœurs. Des jeunes diacres. On a besoin des jeunes diacres. Et les deux derniers, Richie et Andrea Baudouin. Yes! Des hommes et des femmes de Dieu. Alors, ce que je vais faire aussi, je vais inviter Raymond et Cécile Saint-Pierre, qui ont donné leur démission comme diacre, mais on voudrait les honorer. 12 ans de temps ici. 12 ans. Come on! Merci Raymond, Cécile. J'ai vu Raymond prendre ses vacances avec Cécile et venir peinturer l'église au début. Avant que tout le monde arrive ici, amen, Raymond et Cécile ont été un exemple que je pouvais dire, c'était des vrais diacres.
Puis je veux que vous sachiez qu'on apprécie tout ce que vous avez fait. Cécile est en charge de la pouponnière pendant des années et des années, en charge de la pouponnière. Elle a changé les couches de vos enfants. Aujourd'hui, ces bébés-là sont déjà à la garderie puis à l'école du dimanche. Et Raymond s'est occupé des finances depuis 12 ans dans l'Église. Alors, on leur remercie énormément. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse les honorer. Viens, Madeleine. Alors, Cécile, on veut t'offrir des fleurs et aussi un petit certificat pour aller au resto. Raymond, amène ta femme au resto. Ça va leur faire du bien. On peut les honorer ce matin. Alléluia. Merci. Come on, hallelujah! Merci. Restez en avant. On va vous demander d'imposer les mains sur les nouveaux diacres. Alors, restez-y. Juste un petit verset dans Acte 6, dans le temps des 12 apôtres. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. » Combien est-ce qu'on a ce matin? 1, 2, 3, 4... 5, 6 et 7 avec Lise et Sylvie. 2 femmes équivalent à un homme. Raymond. Moi, j'ai compté, Raymond. Tu as dit 2 femmes égales à un homme? Oui, c'est ça que j'ai dit. Bon. C'est vrai. Alors, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage et qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse que nous chargerons de cet emploi. Et nous savons que ces hommes et ces femmes sont remplis de sagesse et d'Esprit Saint et de puissance. Amen. Alors, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Alors, cette proposition plut à toute l'Assemblée et on sait qu'ils ont élu 7 hommes de leur temps. Nous, on a élu des hommes de notre temps, nous. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Alors, c'est ce qu'on veut faire ce matin pour nos nouveaux diacres et nos diacres actuels. Et si vous voulez lever vos mains, je demanderai à Pasteur Denis aussi de monter. L'équipe pastorale, venez. On va imposer les mains à nos nouveaux diacres pour les encourager aussi. Alors, approchez-vous un petit peu. Amen. Et à nos diacres actuels aussi. Alléluia. Merci, Jésus. Alors, levez les mains dans la salle aussi. Québec, levez les mains. Amen. Seigneur, on veut te remercier pour ces hommes, ces femmes de Dieu, Seigneur, que tu as amenés au milieu de nous. Seigneur notre Dieu, on te demande de les bénir, on te demande de les remplir, Seigneur, pour qu'ils puissent accomplir cette tâche, Seigneur notre Dieu. Utilise-les aussi par des signes et des prodiges, Seigneur. Utilise-les pour faire les miracles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et merci de les avoir envoyés au centre éveil. Et tout le monde dit Amen.